Oui. Ok, super. Et bon, on va commencer. Eh bien, bonjour à tous, enfin toutes en l'occurrence. Je crois que je suis le seul garçon. Donc, je m'appelle Romuald, je suis instructeur de Tai Chi Chuan. Et ce matin, on va faire une petite séance donc, de découverte d'une gymnastique douce chinoise, qui est le Tai Chi Chuan. On va pratiquer essentiellement du Qigong et des petits exercices taoïstes. Ok, alors pour bien démarrer, on va commencer donc pieds joints. On va passer son poids sur les talons, mettre ses pieds à 45, repasser son poids sur les orteils et revenir pieds parallèles, le poids sur les talons. Voilà. Les genoux sont déverrouillés, le bassin en position neutre, la colonne étirée. Voilà. Et on va commencer à inspirer en montant les bras jusqu'en haut, au-dessus de la tête, et expirer en descendant par le centre. Les paumes sont face au sol. Détendez bien les épaules. On inspire. Et on expire tout doucement à votre rythme. Videz bien tout l'air des poumons. Et encore une fois. Ok. Et là, on va simplement relâcher les mains en fléchissant légèrement sur les genoux. Ne descendez pas trop, mais contractez quand même le périnée. Je veux chaque qui veut participer à la séance, bien sûr, comme à chaque fois que je fais des séances en vidéo. Voilà, l'idée, c'est juste de chercher à relâcher, de s'ancrer dans le sol, alors qu'en même temps, on étire le haut de la colonne. On peut aller un petit peu sur le côté. Gardez bien les genoux au-dessus des orteils. Le regard à l'horizon. Et de l'autre côté. C'est juste pour relâcher. Okay, on va juste faire des petites rotations de la tête, des nuques. On va commencer tout petit cercle. Dans un sens, pensez bien à respirer. Agrandir le cercle au fur et à mesure. Voilà, faites-le selon ce que vous ressentez. N'allez pas trop loin. Quand on revient au centre, on change de sens. Ok, on revient au centre. On va maintenant monter les épaules de l'avant vers l'arrière. Même chose, faites commencer petit cercle pour agrandir de plus en plus. Voilà, les mains restent le long du corps. Elles peuvent être même collées contre la cuisse et légèrement massées le haut des jambes. Changez de sens, derrière vers l'avant. Sentez comment vous rapprochez les omoplates quand les épaules sont vers l'arrière et qu'elles s'écartent lorsque vous allez vers l'avant. Ok. Maintenant, en inversé, c'est-à-dire l'épaule gauche part vers l'arrière, l'épaule droite est vers l'avant, et inversement. Laissez la taille tourner. Ça permet de commencer à travailler un petit peu la rotation du bassin. Allez. Avance. Allez. Là. Et dans l'autre sens. Derrière en avant. Ok, on vient placer sa jambe droite
vers l'avant. Et on va simplement monter son bras et effectuer une rotation. Laissez la taille tourner. Mettez plus de poids sur la jambe gauche vers l'avant, mais sans vous pencher. Et essayez de libérer ici. Voilà. Dans l'autre sens. On inspire en montant. Et on souffle quand le bras descend. Changez de jambe, changez de côté. Donc si vous avez commencé pied droit devant, ce sera pied gauche. Et le bras opposé va faire la rotation. Ne forcez pas, laissez bien tourner le bassin. Et dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Ouais, très bien. On revient pied parallèle. On va monter les bras. Ils vont se croiser tout en haut. Et à nouveau en bas. Et à chaque fois, en fait, on change de sens. On change pas de sens. Un coup, c'est le poignet droit qui est devant, quand on est en haut. Et le coup d'après, c'est le poignet gauche qui est devant. Inspire en montant. Expirez en descendant. Changez de sens. Attention, le bras qui nous part, le centre. Et qui redescend sur le côté. Relâchez. Ramenez les poignets, les mains serrées et échauffez les poignets. Gardez bien toujours les épaules basses. Changez de sens de rotation. Et relâchez. On va relâcher les doigts. On va juste les comme ceci. Gentiment. Hein. Juste pour relâcher les doigts. Ceci. Tendre les doigts. Et les replier. Placez vos mains au-dessus des hanches. Fléchissez, les pieds sont toujours parallèles. Et on va effectuer des rotations de bassin. De gauche à droite. Fléchissez un petit peu sur les jambes. Plus vous serez tendu, moins vous pourrez effectuer de rotation. Pensez bien à garder votre verticalité. C'est vraiment juste mon bassin qui bouge. Ce n'est pas tout le corps, c'est juste le bassin. Le genou reste fléchi, reste globalement au-dessus des orteils. Et on change de sens de rotation. Vous allez plus ou moins selon votre morphologie. On reste bien droit et n'oubliez pas, comme si on avait un fil à plomb qui traversait le corps, qui passe de la tête jusqu'au coccyx et qui à la fois nous amène à nous étirer vers le haut, nous amener vers le bas. Je pense que ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous voyez déjà avec Arrête. Ok. On va maintenant faire rétroversion. Donc on va mettre le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière, tout doucement. De façon à sentir que ça creuse, que ça s'arrondisse au niveau du bas du dos. La chose, restez fléchi. En majorité, le poids est toujours sur les talons dans les exercices, que ce soit l'échauffement ou après. On pensait toujours avoir le poids plutôt sur les talons. Ok, relâchez. Revenez pieds joints. On va fléchir légèrement. On va placer ses mains au-dessus de ses genoux.
Et on va descendre ici, alors on ne va pas descendre en arrondissant le dos, on va descendre dos droit. Pensez à aspirer votre nombril vers votre colonne vertébrale pour descendre dos droit égalé. Ok, on va effectuer tout simplement des petits mouvements de rotation de droite à gauche, tout en fléchissant un petit peu à chaque fois. Les talons restent collés au sol. Bien sûr, si vous descendez un petit peu plus, les talons vont se lever. C'est pas un problème. Pensez bien à respirer. On expire quand on descend. On inspire en montant. Changez de sens. Et on remonte. Remettez vos pieds à 45 degrés, en canard. On replace le poids sur ses orteils. Et on remet ses pieds parallèles. Quand on dit pieds parallèles, c'est la ligne extérieure des pieds qui est parallèle, c'est pas l'intérieur. Ok. On va placer son poids sur la jambe droite. Lever son genou, de façon à avoir les cuisses parallèles au sol. On va simplement effectuer des petites rotations avec la cheville. Calmement. Bien votre verticalité. Ne partez pas en arrière pour compenser, c'est de rester droit. Si on peut monter plus haut, on monte plus haut. Changer de sens de rotation de la cheville. Et on redescend le pied. On monte votre pied. Prenez le temps de vous installer. Le poids dans votre jambe. Et de monter le genou. Et on effectue des rotations. On essaie d'aller chercher loin avec la pointe de pied, comme si on dessinait un rond. Avec ses orteils. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on redescend. Oui. On va reprendre à nouveau une grande inspiration en levant les bras. En haut, et on redescend toujours par l'extérieur. En haut. Ok. On va effectuer une petite rotation ici. En fait, on va se servir. L'intention vient du nombril, ce qu'on appelle en Qigong en Tai Chi le Dantian. C'est le centre énergétique en fait, qui se trouve à un pouce en dessous du nombril. En fait, on va s'en servir pour tourner. Les pieds restent parallèles. Imaginez que c'est juste votre ventre qui vous fait tourner. Les bras sont le long du corps, ils décollent juste parce que vous tournez. Si je vais doucement, je vais tourner doucement. Si je plie, je vais monter. Comme les pales d'un hélicoptère. Très bien, levez un petit coup. Et on va continuer. Ok, on va passer à ce qu'on appelle donc les exercices taoïstes, qui sont utilisés dans la pensée taoïste chinoise, dans la philosophie chinoise, et qu'on utilise également, nous, dans le Tai Chi Chuan et dans le Qigong, comme des exercices presque, pas dire d'échauffement, mais qui sont des éducatifs pour préparer au Tai Chi. Et vous allez voir, certains sont très doux, d'autres sont un petit peu plus intenses. On va essayer de voir un petit peu tout ça ce matin. Ok, on va commencer par un premier exercice qui s'appelle la roue du moulin tourne. Je vous le montre tout d'abord, parce que je vais avoir la tête en bas et que ça sera difficile de vous montrer. En fait, on va monter les mains au-dessus de la tête, les paumes face au sol, et on va descendre les mains. En même temps qu'on descend les mains, on cherche à s'étirer, à grandir, comme si on avait les mains posées sur un mur. Et on va descendre les bras le long des cuisses
caresse les cuisses, les jambes, descendant, et on va enrouler la colonne, vertèbre par vertèbre, cervicale, thoracique, lombaire, pour aller tout en bas, près des chevilles, les jambes sont tendues, et on va pousser loin devant, pour remonter. On essaye. Montez les mains, les paumes face au sol, et baissez les mains progressivement. Relâchez les épaules, comme si vous poussiez sur un mur, vous essayez de descendre, vous étirez. Inspirez, enroulez la colonne, progressivement. Les jambes sont tendues. On va loin, moins loin devant en expirant. Descendez. Cherchez le relâchement. En même temps, cherchez à vous étirer, grandir complètement. Et descendez là. Les jambes. Cherchez à toucher les orteils. Partez loin devant, comme si vous repoussiez quelque chose devant. On redescend. Vous devez sentir légèrement au niveau des jambes, où vous allez descendre ici. Donc, le mouvement, je disais, s'appelle la roue du moulin d'eau. Donc on imagine qu'en fait, on fait le mouvement d'une roue, la roue d'un moulin, tout simplement. Allez, un dernier. Roulez bien. On sent qu'à chaque fois, on va un peu plus loin en bas. Et on revient, on repose les mains de chaque côté des hanches. Ça va ? Ok. On va justement garder cette position, donc c'est les pieds parallèles, toujours. On va garder la main droite à hauteur de la hanche, sur le côté. La main gauche, elle va monter au niveau de l'épaule. Et elle se trouve à même distance. Il n'y en a pas une qui est plus près de soi. Elles sont sur le même plan. Comme si j'avais une vitre ici, je ne pourrais pas aller plus loin avec ma main gauche ou ma main droite. Okay. Et la main qui est en haut, donc en l'occurrence chez moi la main gauche, je sais pas ce qu'on voit sur vous, on va fléchir, on va venir s'asseoir dans sa jambe gauche. Les genoux restent toujours au-dessus des orteils. Important que ce soit en taille chiron, toujours au-dessus. Jamais de genoux qui partent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on va progressivement changer son poids de la jambe gauche à la jambe droite et en même temps, on va synchroniser ses bras. C'est-à-dire que la main gauche va descendre, tandis que la main droite va monter. Si la main gauche revient à la même position que la main droite au départ, et la main droite se trouve en haut, et près. Alors, montez pas trop, montez pas plus haut que l'épaule. Les paumes restent face au sol. Imaginez que vous avez la main gauche qui est ici une hanche, comme si elle était posée sur une table et que c'est la table qui lève. Vous allez constater en fait que le poignet qui est cassé ici, légèrement cassé, il ne s'agirait pas trop, mais légèrement cassé, il va s'arrondir en montant. Tandis que l'autre main, la main droite, le poignet est arrondi, va se casser en redescendant. Alors, on va faire un enchaînement. Alors, on va enchaîner plusieurs fois. Donc, partez d'un côté, fléchis dans la jambe droite, main droite en haut, main gauche en bas, au niveau de la hanche. Transférez le poids sur la jambe gauche, tandis que les mains s'inversent. Et on revient. Pour l'instant, votre respiration, ne vous en préoccupez pas, respirez, mais respirez selon votre rythme. C'est compliqué d'arriver à synchroniser le tout au départ. Donc, cherchez vraiment à ce que le changement qui s'opère entre les deux bras se fasse en même temps que le transfert de poids.
On pense bien sûr à garder sa verticalité, on ne penche pas sur le côté. Ne faites pas la tour de Pise. Le bassin est en position neutre. Les épaules sont relâchées. Sentez comment votre poids change d'une jambe à l'autre. Il s'opère cette coordination entre le haut du corps, les bras, et le bas. Si vous commencez à être à l'aise, essayez de synchroniser votre respiration dessus. Inspire en changeant à droite. Et expirez en rechangeant à gauche. C'est un mouvement qu'on fait lentement. La plupart des mouvements, en Qigong, en Tai Chi, sont parfois ils peuvent être explosifs, mais ce qu'on va faire ce matin, ce sera essentiellement lent. Regardez devant vous. Ne regardez pas vos mains. Pour pour être moins dur dans le mouvement, on cherche la souplesse, toujours le ralentissement, le côté yin. On imagine, tout à l'heure je vous ai fait bouger les doigts comme ça, pour les détendre, parce que souvent on a les doigts un peu crispés, surtout quand on commence. On peut imaginer que, à la place des doigts, on a mis des pinceaux. On a devant soi une grande feuille blanche, qu'on vient peindre, tracer des traits sur ce tableau. Il y en a qui tracent des traits en descendant, parce que d'autres tracent des traits en montant. Il existe pas mal d'images en Qigong ou en Tai Chi pour essayer de faire représenter ce côté un petit peu doux. Montez pas forcément trop haut. Je vois des mains qui montent un petit peu haut. Ok, relâchez. Ça va pour tout le monde? Ok, bien. Ok, on change. Ce mouvement s'appelait, pour juste à titre informatif, les vagues de la mer ondule, puisqu'on imagine qu'il y a un mouvement de vagues qui s'opère. Ok, on va revenir donc toujours pied parallèle. Bassin, position neutre. On se grandit. Et on va croiser les mains à peu près à hauteur de la poitrine. Peu importe, que ce soit le poignet droit devant ou le poignet gauche. On va le faire pour l'instant que d'un seul côté. C'est-à-dire qu'en fait, on va ouvrir les bras. Et en même temps qu'on va ouvrir les bras, comme dans l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure, on va changer son poids qui, pour l'instant, là, est entre mes deux pieds, qui est à 50-50. Et en fait, je vais le transférer sur ma jambe gauche ou droite, selon. En visio, c'est pas toujours simple à juste changer. En même temps qu'on va le faire, donc on va ouvrir. Et on va inspirer, là pour le coup, on va synchroniser la respiration. Inspirer en ouvrant. Et expirer en revenant. Quand on revient sur un poids 50-50. Ouvrez les bras de chaque côté du corps. Et expire. Essayez de synchroniser vraiment. J'ouvre, je respire. J'expire. Tac, les poignets reviennent l'un sur l'autre. Mon poids est à 50-50. Ne cherchez pas à tendre les bras absolument. C'est juste qu'on les ouvre le plus possible. Une chose, gardez votre verticalité. Attention de ne pas pencher sur le côté. Essayez de vraiment vous asseoir dans cette jambe gauche. Quand on revient, on est toujours fléchi. On ne revient pas, on revient soulagé. On est fléchi. Quand je dis fléchi, attention, on n'est pas trop fléchi non plus, on garde bien les genoux au-dessus des orteils. Gardez les épaules basses. On remet au centre. On change de côté. Si vous avez commencé à gauche, transférez le poids sur la jambe. Au bout d'un moment, vous devez sentir comme une espèce de force qui vous
qui vous aide à ramener les bras. Parce que c'est musculaire. Aussi parce que vous arrivez à vraiment vous détendre, vous arrivez à sentir l'énergie qui commence à circuler. Inspirez bien. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. On va revenir à nouveau dans ton pied parallèle, largeur du bassin. On va venir poser les mains ici, au niveau de la hanche, paume face au sol. Et on va monter les mains comme tout à l'heure, c'est ce qu'on faisait, on avait une main en haut, une main en bas, mais ce sont les deux qui vont monter, à peu près au niveau des épaules. D'accord ? Je vous montre de ce côté pour que vous voyez bien. Et on va baisser les mains, descendre les bras. En même temps, pour faire ça, je vais fléchir les jambes pour amener les mains derrière. Sans tendre, les bras sont fléchis. Et on va revenir, remonter sur ses cuisses pour amener les mains parallèles au sol, les bras à hauteur des épaules. D'accord ? Et on va enchaîner. Placez les mains ici. Expirez. Et on inspire en remontant. On remonte, là pour le coup, on remonte sur ses cuisses. Sans tendre les genoux, sans verrouiller les jambes. On baisse les mains, on fléchit. On remonte en vers l'arrière. On réfléchit. Et on remonte. Cherchez le relâchement, gardez les épaules relâchées. Passez en position neutre. Les poignets sont doux. Essayez de sentir l'air qui est autour des mains, ça aide beaucoup donc le relâchement. Imaginez que vous poussiez cet air dessous, qui est même un peu plus lourd, un peu plus dense que l'air qui se trouve au-dessus. Inspirez bien en revenant, en remontant. Expirez, soufflez. Alors, relâchez. On commence un peu à chauffer, peut-être au niveau des cuisses. Ok, on va faire un mouvement qui est un Qigong. Alors, Qigong, je vais pas rentrer dans les détails, sinon j'en aurai pour 3 heures à vous parler de tout ça. Disons que c'est un enchaînement qui permet de travailler le chi et le corps. Ok, on va tout simplement venir mettre cette fois-ci donc les mains encore une fois au niveau des hanches, toujours les pieds parallèles, et cette fois-ci ce sont les paumes qui sont face au ciel. On essaye de détendre ici, de laisser respirer, comme si on avait une petite balle de golf. Jamais on est serré, en Qigong. Voilà, les coudes sont plutôt vers l'extérieur. Et on va faire 2 choses. Je vous montre une première chose, c'est qu'on va monter les mains à peu près au niveau du diaphragme, à peu près ici, en inspirant, puis en expirant vers le bas. On va en fait retourner les mains, paume face au sol. Et en même temps qu'on va monter sur ces orteils. Et on va descendre. On remet son poids sur les talons. On retourne les mains, paume face au ciel. On y va, on inspire. Les mains sont au niveau du diaphragme, on retourne les mains, paume face au sol. Et on expire, on redescend sur les talons. On cherche à vous grandir à nouveau. Inspirez. Encore une fois, inspirez. Inversez les mains, on face au sol, et expirez. Les mains redescendent au niveau des hanches. Une dernière fois.
Et cette fois-ci, on va faire la même chose. On va monter au niveau du diaphragme en inspirant. Mais on va inverser les mains devant soi, comme si on poussait quelque chose. Et redescendre. Je monte sur le côté. Inspirez. Grandissez-vous. Essayez d'atteindre le plafond. Poussez devant. Expirez. Et redescendez. Videz tout l'air des poumons quand vous redescendez. Encore. Ne regardez pas vos mains, regardez devant. Encore une fois. Ok, même chose, cette fois-ci on va aller tout en haut. On va monter, on va prendre un inspire, donc il va durer tout le long de la montée. Pour aller positionner les mains au-dessus. Vous voyez, je fais l'écran. Et on va expirer sur la redescente. Pareil, on va redescendre les mains devant. Je vous montre sur le côté tout d'abord. Grandissez. Expirez. Même chose, on essaie toujours de synchroniser la redescente quand on est sur les orteils tout en haut avec la redescente sur les talons. On va vraiment contrôler la redescente sur les talons. Allez, on essaie tous ensemble. On inspire en montant les mains. On passe par le centre. Inversez les mains. Paume face au ciel. Et expirez. Soufflez. Pensez bien à descendre les épaules. Les épaules ne restent pas en haut. Voilà, on redescend. Soufflez. Allez, une petite dernière fois. Et relâchez. Le mouvement s'appelle le chiffon du triple réchauffeur. C'est un méridien en médecine chinoise qui part de l'auriculaire, qui fait le tour du bras, qui remonte au niveau du cœur, oreille, sourcil. Et en gros, c'est un méridien en médecine chinoise qui permet d'aider à la digestion, entre autres. Si ça vous intéresse, il y a plein de choses sur Internet là-dessus. Ça s'appelle un peu médecine chinoise. Ça, je vous fais. Ok, pardon, je vais prendre une petite note. Tac. On va revenir à nouveau pied parallèle. Et on va en fait mettre ses mains sur le côté, ses bras tendus. Pas complètement tendus, les coudes ne sont pas verrouillés. Mais on essaie de repousser, comme si on poussait un mur. Donc on va essayer de mettre les mains le plus flex possible. D'accord ? Et on va ici fléchir sur sa jambe droite, on va inspirer. Et on va se tourner sur le côté, face au mur justement que j'ai sur ma droite, moi, pour essayer d'avoir les épaules face au mur et d'avoir la main droite, celle-ci, qui sera derrière en position. Et je vais pousser avec mes bras sur le côté et je vais regarder. Alors, je vais vous faire de ce côté-là. Je vais essayer de regarder ma main droite en expirant. Puis je reviens. Je reviens de face. Je pivote sur la gauche. Je vais inspirer, bien sûr. Et j'expire. Je reviens de face. Mon poids repasse au centre. Je transfère mon poids sur la jambe droite. Et j'expire, je pousse. Je reviens, je relâche. Vous pouvez relâcher un petit peu la tension dans les bras. Inspire. Tout mon poids sur la jambe gauche. Je souffle. Gardez bien votre verticalité à nouveau. Faites-le à votre rythme. Hein. Ce n'est pas une course. On le fait justement très lentement. Vous devez sentir que la colonne vertébrale tourne, qu'elle vrille.
portez le poids un peu plus sur la jambe d'appui sur le côté. Allez, une dernière fois à gauche. Et une dernière fois à droite. J'inspire. Et on relâche. Détendez un peu les épaules. Un petit peu travailler. Ok. Ok. Dans l'exercice il y a aussi, vous voyez, on a pas mal d'exercices sur un petit peu les cuisses, on est souvent fléchi, un petit peu au dos. Et bien sûr, il y a des travaux sur l'équilibre. Donc, on va faire un exercice qui s'appelle l'enfant pris, l'enfant pris de la déesse. On va poser son poids sur la jambe gauche, ou la jambe droite, de toute façon, on changera. En l'occurrence, on va faire jambe gauche. Et on va soulever son pied droit. Et on va venir poser sa jambe au-dessus des genoux, donc au niveau de la cuisse. Si vous n'êtes vraiment pas souple, ça peut arriver, c'est pas grave, on va le faire. À ce moment-là, on le posera sous le genou. Il y aura moins d'ouverture, ça sera un peu plus facile, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, ce n'est pas une compétition. Donc si on peut, on le place ici, au-dessus du genou. La jambe d'appui pour l'instant tendue, pas verrouillée, le genou n'est pas verrouillé. Déjà, essayez de tenir l'équilibre. Si là aussi vous avez des problèmes d'équilibre, il n'y a pas de mal à se tenir. Un mur, ou quelqu'un qui vous aide. Si vous arrivez parfaitement à garder l'équilibre ici, on va maintenant placer ses mains comme ceci, comme si on priait, au niveau du visage. Je descends un peu, oui. Et on va, en même temps qu'on va légèrement baisser les mains vers le bas, on va venir fléchir, s'enraciner. Donc on va en fait, je vais mettre comme ceci, oups. On va fléchir sa jambe d'appui. Voilà. On cherche à garder sa verticalité, toujours. Donc en fléchissant, on garde le plus possible le bassin vers l'avant. Attention à ce que les fesses ne pointent pas vers l'arrière. Vous voyez là, la position. Ah, ça me fait trop mal. Ici, je suis en train de travailler trop fort au niveau du bas du dos. Donc je garde un tout droit. Je ne cherche pas à descendre très très bas. Juste comme ceci. Fléchir. Changer de jambe, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à travailler beaucoup. Donc là, effectivement, on renforce le quadriceps, les cuisses, et on cherche à garder sa verticalité et garder son équilibre. Alors, il n'y a pas de mal, hein, si ça bouge un peu, s'il y a du vent chez vous, notamment, on a tendance à bouger. Mais, voilà. Niveau respiration, je ne l'ai pas précisé. On expire, en expirant, fléchissant. En inspirant, en remontant. Soufflez en baissant. Ça va l'équilibre? J'ai l'impression que ça ne bouge pas du tout chez vous, c'est bien. Allez. Change de jambe. Allez, prenez le temps chaque fois de vous installer. Okay. Allez, fléchissez, expirez, soufflez. Restez droit. Évitez de pencher à gauche, de pencher en arrière, mais surtout, ne penchez pas les fesses en arrière, ne penchez pas vers l'avant. Allez, une dernière fois à gauche. Et on change pour le faire une dernière fois à droite. Une dernière séance. Placez votre pied gauche au-dessus du genou du pied droit. Et fléchissez. C'est un exercice en fait qu'on fait donc en préparation au tai chi, puisqu'on a pas mal de mouvements au tai chi. On va avoir des mouvements d'extension comme ceci très lentement. Donc il faut travailler l'équilibre, le fait de venir fléchir. Ok, bien, j'ai l'impression que vous débrouillez bien. Ok, on va faire
encore 2-3 exercices. La liste, on va revenir pieds joints. On va varier la position des pieds. Pied à 45. Reprenez votre largeur de bassin, pied parallèle. Et on va à nouveau repasser son poids sous les talons. Remettre les pieds à 45. Le poids sur les orteils. Et on prend encore plus large, donc les pieds sont à nouveau parallèles. Une dernière fois, on va mettre les pieds à 45 degrés. Ok. Donc on a 2 fois sa largeur qu'on avait tout à l'heure. Ok, dans cet exercice, en fait, on va descendre. Vous verrez, on va fléchir. Ce qu'il faut, je dis tout de suite, ce sur quoi il faut faire attention, c'est que les genoux restent toujours dans la diagonale en direction des orteils. Attention à ne pas fléchir je vous montre volontairement ce qu'il est faux, ça ne faut pas faire. Donc, ne pas fléchir les genoux vers l'avant, ils restent vraiment ouverts. Ici, on est très ouvert au niveau de l'ouverture du bassin. Ok, pour l'instant, j'ai entendu. On va monter les mains à hauteur des épaules. Les bras sont semi-fléchis. Ils ne sont pas devant, ils ne sont pas ici. Semi-fléchis. Et on va, en même temps qu'on va baisser les mains pour aller venir toucher les genoux avec ces petits doigts, on va fléchir. Okay. On inspire. Et on expire. On descend dos droit. On descend là où on peut. Si on n'arrive pas à venir toucher les genoux, c'est pas grave. Et on remonte. Fléchissez, les mains sont parallèles au sol, paume face au sol. Et on revient, les paumes remontent vers le centre, les paumes face au ciel. Elles s'écartent, on va vers l'extérieur, comme si elles s'appuyaient quelque chose. Et on fléchit. Le dos reste droit. Le bassin est plutôt en rétroversion ici. Il est vers l'avant. Ne le laissez pas partir vers l'avant. Regardez-moi. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez bien et expirez, soufflez. Vous sentez le travail au niveau des cuisses et de l'ouverture ici. Vous sentez un petit peu ces adducteurs également qui travaillent. Allez, un dernier. On essaie d'aller un peu plus loin pour le dernier. Réfléchissez bien, descendez. Et remontez. Ça va pour tout le monde? Là. Ok, on va faire on va faire 2 derniers. On va faire dans le Qigong, dans le Tai Chi, on fait ce qu'on appelle des Qigong statiques. Là, on a fait des Qigong où on bouge, des mouvements simples. Et on a un mouvement qui s'appelle le Qigong statique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on fait la statue. Je vais vous faire une version simple, un exercice qui s'appelle portée de bébé. Donc on va se mettre pied parallèle, encore une fois, largeur de bassin. On va placer son poids sur la jambe droite, décaler son pied gauche en diagonale. On va tendre la jambe, de sorte que le talon se lève. On va vraiment venir s'asseoir dans sa jambe droite, le bassin vers l'avant, en rétroversion. Et on va simplement, pour l'instant, tendre le pied, lever la jambe. Alors ne tendez pas, ne verrouillez pas ici, mais juste tendre la jambe. Et essayez de garder, encore une fois, cette verticalité. Les épaules sont dans la diagonale. Le regard dans la diagonale. Ça travaille encore un peu là. Et on va lever les mains. La main gauche, relâchez pour un peu long, je vous explique. La main gauche se lève en direction de la diagonale. La main droite, elle, les doigts sont en direction du pli du bout. Comme si vous portiez un bébé. Un beau bébé. Et le pied est au-dessus. Et le but, c'est de rester immobile, de garder sa verticalité, de ne pas pencher, de respirer normalement. Alors ça va trembler un petit peu ici. C'est pas grave. On relâche, on revient. On remet le poids au centre. Et même chose de l'autre côté.
Tournez, pivotez. Jambe droite à 45 degrés. Installez-vous. Et le même côté où la jambe se lève, le bras est le plus tendu aussi. Comme ceci. Voilà. Attention, on peut partir en arrière. Les fesses sont bien rentrées, sont contractées. Contracte le tout au niveau de la sangle abdominale également. Le pied est à 2-3 cm du sol. Ne cherchez pas à le monter ici. C'est un exercice de gainage, on peut dire ça. Hein. A pour finalité de chercher la décontraction dans la contraction. Chercher le yin dans le yang. Philosophie chinoise. Et relâchez, relâchez. Ça va les cuisses? Ok, on va faire le dernier qui s'appelle le rhinocéros bois de l'eau. Ils ont tous des noms. Voilà. Je vous enverrai les noms de tous ces exercices. Ok, on va placer sa jambe droite en diagonale, le pied en diagonale. Et on va mettre son pied gauche, le talon de pied gauche, dans la ligne du pied droit. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas de largeur de bassin cette fois-ci. Okay. On va appuyer son poids, positionner son poids dans la jambe arrière, la jambe droite. Et on va mettre ses mains, ses bras dans le dos, au niveau des reins, ici, de sorte à venir vraiment coller les avant-bras contre les reins. Le pied gauche qui est devant, on va le mettre flex, on va essayer de ramener les orteils en direction du tibia, enfin du moins en direction du ciel. Et on va fléchir dans sa jambe droite, sa jambe d'appui. Et on va tout doucement, alors on ne force pas, on ne donne pas d'à-coup, et on va progressivement descendre de face en gardant le dos droit, le pied flex, et venir tout en bas. Au départ, quand vous allez descendre, le menton va rester droit devant. C'est-à-dire que là, si je fais face à vous, je vous regarde, je vous surveille, je vous vois. Et au dernier moment, je suis en rhinocéros, je viens boire de l'eau. Donc je vais relâcher le menton, je vais regarder en bas. Et je vais remonter. J'inspire en remontant. Et j'expire en descendant. Je vais sentir là aussi un étirement au niveau du mollet, derrière la cuisse. Encore une fois. On va changer de jambe. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est en diagonale. Le pied droit est droit devant. Levez les orteils, le pied droit, pied flex. Les avant-bras derrière, au niveau des reins. Et on descend, dos droit. Là, pour le coup, les fesses partent vers l'arrière. Laissez le bassin se détendre. Et on descend, on expire. On est bien fléchi sur la jambe arrière. On ne remonte pas quand on redresse le dos. On est toujours fléchi. J'ai très peu de poids sur ma jambe avant. Là, si je voulais, je pourrais même la décoller. Selon votre souplesse, vous pouvez aller chercher plus ou moins loin. Donc, du coup, je vais fléchir plus ou moins pour aller étirer le plus possible. D'accord? Ok, il est 49. Buvez un coup et on va passer au sol pour faire quelques petits étirements. Donc on va s'asseoir sur son tapis. C'est vrai qu'en tai chi, un petit peu, on utilise assez peu le tapis pour travailler par terre, mais pour ce qui est étirement, quand même, on fait aussi du travail aussi. Ok, on va juste s'asseoir sur ses fesses et on va joindre
le dessous de son pied, comme ceci. Voilà, et restez droit, on va juste respirer calmement, tranquillement, on reste droit. Cherchez pas à vous écrouler. Le but étant de laisser les chires redescendre ici. Étirer en fait la partie des adducteurs. On a un petit peu travaillé dans l'exercice où on descendait comme ça, c'est-à-dire ce qui s'appelle le roi Céleste soulève une pagode. Alors, les noms, ils sont comme ça. Cherchez en fait à rapprocher, c'est pareil, si on va souplesse ici, je sais que j'arrive à le rapprocher à peu près ici. Pour certains, c'est trop dur, donc vous pouvez les tendre un peu plus les pieds devant. Surtout, cherchez à rester droit. Respirez calmement. Ok, on va toujours rester. On va regarder la jambe gauche comme ceci, poser les genoux contre le sol. On va venir prendre sa jambe droite et la passer au-dessus, sur le côté à l'extérieur du genou droit. Ok, on garde le talon du pied gauche en direction des fesses. Et on va, avec son bras gauche, venir le poser sur le genou et le rapprocher. Et on va le rapprocher sur un expire. Inspire. Et on expire. Chaque fois qu'on expire, on tire un petit peu. Ça va étirer la fesse. Juste l'autre main si on veut. Si on s'en sort bien, on peut tourner le buste à l'opposé, à droite. Très bien. On va venir lâcher, reposer jambe droite au sol. Amener jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le pied au niveau du genou. Et venez tirer avec votre main droite, genou près de la poitrine. Pivotez les épaules vers la gauche en expirant. La tête suit, bien sûr, les épaules. Relâchez. Tendez la jambe gauche. Pied flex. Le pied droit en direction de la cuisse. Tournez les épaules, le bassin vers votre pied gauche. Positionnez les mains derrière. Paume face au sol. Allez, cherchez à vous étirer, à vous grandir. Le droit. C'est bien ramener les orteils vers le haut. Cherchez pas à forcer. Changez le pied. De la jambe droite. Soufflez bien. Okay, on garde la jambe gauche sur le sol et on va venir mettre plier sa jambe droite de sorte que le pied gauche se positionne sur la cuisse. Et on va venir poser son abdomen, son ventre et son thorax sur la cuisse gauche. Les mains positionnées au sol et relâchez. Si on peut, on pose les coudes. Posez les mains devant soi. Et en expirant, on essaie de rapprocher son front du sol. Relâchez bien et expirez. Remontez.
Poussez sur vos mains et changez de côté votre pied droit dans l'autre sens. Pied droit sur la cuisse gauche. Le talon du pied gauche vers les fesses. Et on descend dos droit. On vient poser son ventre. De sentir l'étirement au niveau de l'aine. Positionnez le coude par terre. Respirez bien, expirez bien à la descente. On vient positionner son front sur les mains. Relâchez. On remonte. Et ensuite, on passe à quatre pattes. Et on va venir positionner les fesses sur les talons. Voilà. Et les mains loin devant. On étire. Position du chat. Voilà. Cherchez à arrondir le dos. Étirez le dos. Position du chat. Position du chat. Revenez. Revenez. Relevez-vous. Position du cheval servant. Vous connaissez, on passe le genou devant. On remet ses mains au niveau du genou droit. Et on remonte tout doucement. Et on va finir par une petite respiration. Inspirez les bras sur le côté. Et on expire en descendant lentement. Prenez les mains au niveau du dantienne, au niveau du nombril. Paume gauche dans la main droite. Et respirez normalement. Merci. Merci Romuald. Rien. Tu restes, tu déconnectes pas, hein? Non, pas de souci. Bon, merci. Ça a été? Bon, C'est pas le même rythme, hein? Ah non, c'est différent. différent, je trouve. Ouais, c'est différent, mais j'ai vraiment aimé. Moi. On dirait si vous avez des petites douleurs dans les cuisses, en général, on le sent bien au départ quand on commence que ça travaille bien. Ouais, Surtout quand on fait du statique. Oui, on engage beaucoup les quadris. Oh, Arlette nous prépare bien ça. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Rappelez-moi comment s'appelle cette discipline.